Hello, hello, beautiful souls. Bonjour, chers amis Verseau, nous sommes ensemble pour une guidance avec elle. Un tirage tarot général pour nos amis des Verseaux pour les énergies de la nouvelle année 2024. Je vous invite à garder seulement ce qui résonne avec vous. Tout le tirage, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas donc à personne. Tout le monde n'est pas amené à déménager, ni à se marier, ni à rencontrer grand amour en cette année 2024. Néanmoins, je demeure convaincue qu'il y restera beaucoup de bénédictions pour tout le monde. Qu'il y aura beaucoup de cadeaux divins et pour tout le monde. Donc sans plus tarder, nous commençons ce tirage. Merci pour vos messages bienveillants qui m'ont vraiment fait réchauffer le cœur en ces fêtes, en ces moments de fête. Et je vous invite toujours à rester dans la bienveillance et dans la gratitude pour manifester à vous encore plus de bonheur, plus de belles choses, plus de choses qui riment avec des énergies positives. Sans plus tarder, tirage pour les Verseaux pour l'année 2024. Ah oui, j'oubliais, si vous aimez ces vidéos, si ça vous parle et si ça résonne avec vous, je vous invite à aimer, à mettre un pouce bleu, à liker et à vous abonner pour faire grandir cette communauté. Tirage pour nos chers amis les Verseaux pour les énergies de 2024. Waouh. Alors j'ai reçu quelques messages, enfin un message en particulier où la personne en avait marre d'attendre. Attendre. Alors moi je précise bien, je vous invite à vous attendre, c'est différent. Je ne vous invite pas à attendre. L'attente peut être longue, peut créer de la résistance. Moi ce que je conseille aux gens c'est de s'attendre au meilleur. Expect. S'attendre au meilleur et c'est là clairement poser une intention positive. Pour recevoir ce qu'il y a de mieux, pour recevoir ce que vous désirez. Et pour cela, vous devez vous aligner sur ce que vous désirez. Émotionnellement, vous aligner. Vous préparez... émotionnellement, vous préparez à recevoir ce que vous désirez. En parlant d'émotion, nous avons la grande prêtresse. Donc, je vous invite à poser une intention claire, celle de vous attendre à recevoir ce que vous avez désiré, commandé à l'univers. Mais rester dans l'attente, c'est une énergie très négative, c'est une énergie de manque. Je suis là, ça vient pas, j'attends, ça vient pas. Et ça, c'est une énergie de manque. Émotionnellement, on est dans le manque, dans la frustration, et on crée de la résistance. Et donc, plus on attend, et moins ça vient. Je vous invite à vous attendre à recevoir ce qu'il y a de mieux. Et pour cela, il faut être déjà dans la reconnaissance de ce que l'on a, de ce qui est déjà là, de ce qu'on a déjà manifesté. Des bénédictions, des cadeaux, du travail que nous avons déjà. Même si on attend une promotion, le fait déjà d'être dans cet emploi, ce job, eh bien c'est une opportunité, ça crée plus d'opportunités pour une augmentation. Et il faut être donc reconnaissant de ce qui est déjà. Et cela, ça va aider à amplifier et à augmenter et à faire grandir tout ce que nous possédons déjà, les bénédictions qui nous entourent, et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a. Si vous attendez de rencontrer le grand amour, il faut être aligné avec vous-même dans vos pensées, vos émotions. Il ne faut pas se dire, ah oui, cette année, je vais rencontrer le partenaire de ma vie, le grand amour. Et puis, votre cœur qui dit, ah non, non, j'y suis pas, il n'y a rien, je vois rien à l'horizon, j'ai rencontré personne. Non, 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 soyez alignés, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en son abondance. Cela vous a déjà été maintes fois prouvé. Il y a des choses que vous avez aujourd'hui, pour lesquelles vous avez prié avant, autrefois, qui sont déjà là.
Et par prière, je n'entends pas supplication, mais manifestation, demande, réclamer son droit. Dieu est abondance, Dieu est bonté. Et quand on est dans la reconnaissance et la gratitude, on montre qu'on est prêt à recevoir plus. On est prêt pour l'étape supérieure. Voilà, donc, soyez dans des énergies positives et posez une intention positive, une intention d'abondance, pas de manque. Ne créez pas de résistance par l'attente, la frustration, lâchez prise aussi. Quand vous faites une commande Amazon, quand vous faites une commande sur Internet, vous ne revenez pas sur le site toutes les 35 minutes, toutes les 2 secondes pour voir si la commande a été expédiée, si c'est oui ou non, si le transporteur n'a pas changé d'avis, etc. Vous avez confiance, vous savez que la commande est partie. Vous savez que ça revient dans quelques jours. Vous n'allez pas regarder toutes les 5 minutes le mail que vous avez envoyé. Et bien, quand vous désirez quelque chose, envoyez commande à l'univers et oubliez et vous vous appuyez sur le bouton. Waouh, de belles cartes. Envoyez l'email et vous oubliez. Lâchez prise. En d'autres decks, on a les conflits, les challenges. Waouh! Conflits et challenges, mais en même temps, la carte du chariot et des amants. Je garde les 3 parce que ça commence par un challenge ou peut-être un conflit. Comment dirais-je? Le 5 de bâton. Take action. Il vous faut prendre des actions. Là, l'énergie, clairement, c'est soit vous êtes en train de prendre des actions, soit vous êtes en train de faire quelque chose pour aller vers votre succès et vers la rencontre amoureuse. Je vois quelqu'un avec les amants. Les amants et le chariot. Le chariot, c'est les cancers et les amoureux, c'est les gémeaux. Et la 5 de bâton, c'est clairement une invitation à mettre en place des actions tangibles. Ça peut être aussi le conflit, la concurrence. Mais avec le chariot, vous êtes en pleine maîtrise de votre vie, un rééquilibre et une rencontre amoureuse peut-être. Quoi qu'il en soit. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on sent que vous êtes en fin de cycle et que pourtant vous êtes fatigué, que vous avez échoué au niveau de quelques batailles, qu'il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, peut-être des échecs, peut-être des doutes, peut-être des actions qui n'ont pas abouti, mais avec le 9 de bâton, on sent que vous êtes prête à donner encore de vous, à vous battre encore. C'est the last chance of the warrior, dans le sens, c'est la dernière chance du guerrier. Voilà, le guerrier est encore prêt à essayer, à donner dans un dernier soubresaut, essayer encore de réussir ce qu'il a entrepris, avec une énergie très 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 entreprenante, avec l'énergie du cavalier de bâton pour aller vers la reine de bâton, le 10 de coupe et le 6 de bâton. Magnifique enchaînement de cartes. Le cavalier de bâton, c'est beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à retrouver cette énergie de reine de bâton, cette énergie magnétique, charismatique. La reine de bâton, c'est celle qui rentre dans la pièce et que tout le monde voit, qu'on ne peut pas ignorer. C'est l'énergie de l'entrepreneur, c'est l'énergie de celui à qui tout réussit. C'est l'énergie de la personne qui met en place des actions, qui n'a pas peur, qui ne s'arrête pas, qui n'est pas limité par des croyances, par des stéréotypes, par une croyance ou par les paradigmes de la société, etc. C'est quelqu'un, vous voyez, le chat noir à ses pieds, elle n'est pas dans la superstition, tout ce qu'elle touche se transforme en or, elle est magnétique, elle est charismatique. Et cela vous conduit directement vers le 10 de coupe et les 6 de bâton. 10 de coupe, une des plus belles cartes du tarot, à mon sens. Et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le succès, c'est la victoire, la réussite ultime. Et vous avez la reconnaissance, vous êtes sous le feu des projecteurs, vous savez que on vous reconnaît cette victoire bien méritée avec le 9 de bâton. Le 10 de coupe, c'est aussi la réalisation amoureuse, familiale, la chaleur, c'est heureux pour toujours et à jamais. Ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment, c'est
heureux pour toujours et à jamais. Bon, le jamais n'existe pas, quoique j'ai des doutes. Quoi qu'il en soit. Mais le 6 de bâton, c'est clairement la victoire et le succès. Avec l'énergie de l'empereur, l'énergie du bélier, il y a peut-être du bélier dans vos rencontres, avec les gémeaux aussi, le cancer. L'ermite, c'est l'énergie des vierges. Voilà. La tempérance, c'est les sagittaires. Peut-être connaissez-vous ou avez-vous ces signes dans votre charte, ou alors ça va vers des partenariats, des rencontres amoureuses avec ces signes du zodiaque. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie du bélier, c'est l'entrepreneuriat, c'est le leader, c'est l'énergie de l'empereur, c'est le bélier fonceur, dynamique, charismatique, qui sait manier son monde, qui il tient à sa main la pièce d'échec du roi, donc de l'empereur, la pièce des échecs donc du roi, et qui sait exactement quoi faire, comment le faire, pour obtenir ce qu'il veut, pour que les choses aillent dans son sens, pour la réussite, pour le succès. On vous invite à suivre votre intuition avec la grande prêtresse et faire les choses peut-être dans le secret, accomplir certaines actions dans le secret. On voit l'as de denier qui est le nouveau départ tangible, une signature de contrat, un nouveau départ, une nouvelle opportunité matérielle qui se présente à vous sous la reine de bâton et qui vous conduit tout droit au 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autonomie financière, la réussite. C'est la réussite, le succès. Regardez tous ces deniers autour d'elle. Elle est heureuse, joyeuse et indépendante, autonome. Elle est toute seule. Pas seule au sens solitude, mais seule au sens autonomie et indépendance. Avec la carte de la tempérance, c'est la carte vous écartez de votre chemin tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne fonctionnait plus. C'est la carte de la protection divine, c'est la carte de la destinée, c'est la carte de ce qui arrive au bon moment. C'est la carte de la patience, de la guérison. D'essayer encore, mais de façon plus wise, avec plus de sagesse, avec plus de tempérance. C'est la carte de la tempérance. Et à côté du 7 de bâton, on voit que vous avez cette tempérance, que vous faites face à vos challenges, à vos défis, à vos... peut-être à vos tracas, à vos soucis, à ce qui ne marche pas, il y a toujours des embûches sur le chemin vers le succès, vers l'amour, vers le bonheur. Mais vous avez cette énergie de protection, de travailler sur vous-même, ce qui vient de l'intérieur. Et c'est la meilleure énergie. On manifeste à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on voit cette maîtrise de vous-même, cette maîtrise de vos émotions, cette maîtrise de vos... Vous savez exactement, vous faites face aux 7 bâtons qui sont là, parce que vous êtes dans votre bulle. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé par votre vision, votre sagesse que peut-être vous avez acquis avec les leçons passées. Il y a là beaucoup de tempérance, beaucoup de protection, Vous savez ce que vous faites. On sent que vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez avec l'empereur, le 9 de bâton, la reine de bâton. Il n'y a que des cartes très charismatiques, beaucoup de self-control, avec le 7 de bâton aussi. On sait ce que vous faites. Avec le 2 d'épée, je n'ai pas l'impression que... Peut-être des hésitations par le passé, mais je n'ai pas l'impression que vous sachiez pas trop quoi faire, vous hésitez entre deux chemins, deux voies. C'est plutôt une autre façon de faire les choses. C'est plutôt, et si ces deux méthodes ne marchaient pas, peut-être qu'il y a une troisième façon de faire. Une façon moins conventionnelle. Avec la reine de bâton. Moins de conventions. L'ermite, vous méditez, vous êtes dans l'introspection, vous regardez en vous-même pour réussir. Vous n'allez pas chercher des solutions dehors. Vous êtes dans comment dirais-je, la maîtrise de vous, la maîtrise de l'équilibre, etc. Mais l'ermite, c'est vous regardez dedans. Vous regardez dedans. Vous vous connaissez mieux. Vous êtes plus à l'écoute de ce que vous souhaitez réellement, de qui vous êtes. De qui vous êtes. Vous refusez de prendre des chemins conventionnels et vous faites les choses à votre manière. C'est comme ça que j'interprète ces cartes. Et vous allez voir droit vers votre succès. Peut-être avec un peu d'impatience. Sous la carte de la tempérance, on a le 4 de coupe. On est pressé, on veut aller remplir ces 3 coupes et pourtant on ne voit pas ce qu'on a déjà. Il y a une coupe qui nous est tendue, qui est pleine, qui est avec une couleur écarlate, etc. Mais vous regardez ailleurs, vous voulez autre chose, vous voulez plus. On voit une certaine, peut-être, impatience. Sous la carte de la tempérance, on vous rassure,
ça vient au bon moment. Vous créez, vous manifestez avec l'impératrice cette carte du succès, de l'abondance. Cette carte est la carte de la création. La création de votre succès, la création d'un nouveau départ, d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. Avec la grossesse là, elle donne vie. C'est la carte qui donne vie au nouveau projet, mais aussi peut-être à un enfant. Pour celles et ceux qui désirent avoir un enfant, c'est peut-être une réalisation pour cette année 2024. Une grossesse. C'est la carte très féminine, c'est la carte qui donne vie, c'est très féminin comme carte. C'est la carte de l'abondance et du succès. Mais vous donnez vie à un nouveau projet, peut-être à une grossesse, et à une nouvelle relation, peut-être avec la carte des amants. Mais on voit que il y a beaucoup d'équilibre dans votre tirage pour l'année 2024. Vous êtes vraiment en pleine maîtrise de vous. On voit que vous êtes en fin de cycle, vous êtes à bout de force, mais vous essayez encore, vous allez donner cette dernière impulsion, si je puis dire, pour aller vers votre bonheur. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous écoutez vos intuitions. Le cavalier de bâton, beaucoup d'enthousiasme, et la grande prêtresse et l'ermite, ça apporte de la tempérance, de la raison, de la sagesse, de l'intuition. Il n'y a pas de précipitation, vous vous regardez dedans. Et pourtant là, avec ce succès qui arrive, il y a une invitude à plus de gratitude, une invitation, pardon, à plus de gratitude. Plus de gratitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. On manifeste, en étant déjà reconnaissant pour ce qu'on a. On apporte dans cette réalité physique nos désirs à la vie, en étant déjà dans la reconnaissance. C'est le meilleur moyen de lâcher cette résistance, cette frustration. Arrêtez de voir ce qu'il n'y a pas et regardez plutôt ce qu'il y a déjà, ce qui est déjà là. C'est de très belles cartes que je n'ai pas besoin de recouvrir. Je vais faire un tirage le normand pour nos chers amis les Verseaux, pour les énergies de 2024. Tirage le normand pour les Verseaux, pour les énergies de 2024, s'il vous plaît. Regardons les énergies. La carte de l'enfant. Alors, pour certains, bien sûr pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui va avoir des bébés cette année, mais ça pourrait aussi parler de naissance d'un enfant. Quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Mais c'est des cartes très positives, beaucoup de sérénité, beaucoup de... vous pouvez avoir foi en ce projet, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être rassuré. Il y a la carte de l'année. Ou alors, c'est la naissance d'une nouvelle relation. C'est la naissance d'une nouvelle relation très protectrice, avec beaucoup de sincérité, de fidélité, de loyauté. Quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. La carte du chien, c'est une carte très positive. Mais ça va dans le sens avec toutes ces énergies positives qu'il y a sur cette table. Je reprends donc. Faire un tirage en 5 cartes pour vos chers amis les Verseaux pour les énergies de 2024. Quelles énergies, quelles possibilités, quel potentiel pour 2024 pour nos chers amis les Verseaux, s'il vous plaît. Soyez positifs, on manifeste à nous ce que nous sommes, parce que nous voulons. Il faut laisser émaner de vous des pensées positives avec des émotions, un bon feeling. Et quand je dis attendre, c'est pas au sens attendre, regarder son pendule, mais plutôt s'attendre à ce qu'il y a de mieux. The best expectation. C'est se préparer pour le pire et s'attendre au meilleur. Se préparer pour le pire dans le sens, faut toujours être prêt dans la vie. Il faut agir en conséquence. Il faut pas dormir, quoi. Il faut pas... Mais en même temps, être positif, prendre soin de soi et s'attendre au meilleur.
nos amis les Verseaux. Tirage en 5 cartes. L'ours, l'abondance, encore le chien. Et la paix intérieure, oh là là, de belles cartes. Abondance, abondance financière, la stabilité. Il y a le chien aussi, il y a cette personne loyale et fidèle qui revient encore dans ce tirage. Je l'avais eu, je pense, pour les vierges. Les vierges ou les scorpions, je ne sais plus. Mais il y a cet ours, c'est la sérénité et la réussite financière, matérielle. Vous êtes bien. Vous êtes très bien, mes chers amis Verseaux. Première carte, la croix. Message. Soleil. Hélice. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est très beau. C'est très très beau. Joie de l'amour. Il va y avoir de l'amour dans votre année 2024. Avec la carte des amants. La carte des amants, l'énergie du bélier, l'énergie masculine du bélier, ce 10 de coupe, là, juste en dessous des amants, c'est peut-être une relation amoureuse qui va beaucoup vous épanouir. On a eu le chien aussi tout à l'heure avec l'enfant. L'enfant, c'est nouveau départ, nouvelle relation avec quelqu'un de très loyal et fidèle. Et avec la carte de l'ours, vous n'avez rien à craindre pour vos finances. Là, la croix, vous avez porté votre croix. Vous avez porté votre fardeau. Vous avez été malheureux. C'est la carte de la tristesse. C'est une carte très négative, ou dans le sens où on est malheureux, où on se sent lourd, on a un fardeau qu'on porte depuis longtemps. C'est quelque chose qui est, dans la durée, c'est long. C'est assez long. Et c'est quelque chose qui est très lourd, qui est émotionnellement difficile à porter. C'est la carte de la tristesse et du fardeau. Mais là, on voit qu'il y a un message qui va vous être délivré. Un message, du courrier, une lettre, un email, un message écrit qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, peut-être un texto aussi, des SMS. Voilà, il y a un message qui vient vers vous, du courrier, quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur. Le soleil, la carte est assez... regardez ce pré, ce chemin, vous allez vers votre bonheur. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, l'accomplissement, c'est le soleil, quoi. Il n'y a rien à dire. Et l'hélice, c'est l'élévation. Vous vous élevez et peut-être l'engagement amoureux. Avec l'hélice en tout cas, mais le cœur c'est clairement l'amour. C'est l'amour, c'est la lune de miel, c'est la réunion de deux âmes sœurs. C'est très beau, c'est la carte de l'engagement. Vous avez de très 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 belles cartes, mes chers amis Verseaux. Je suis très 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 heureuse pour vous. Hier je disais aux vierges, je pense que leur tirage était très beau, le plus beau jusqu'ici, mais là je sais pas trop avec ce tirage pour les Verseaux. Tout vous sourit. Oh, je suis très heureuse pour tout le monde. Il y a beaucoup de bonheur pour cette année 2024. C'est vrai que c'est l'année de l'éveil. Beaucoup d'éveil spirituel. Beaucoup de belles choses, j'espère. Nous avons eu des années difficiles récemment, compliquées, qui ont fait le bonheur de certains, néanmoins. Mais en tout cas, j'espère plus de bonheur dans le monde et pour tout le monde. En tout cas, avec ces cartes, elles sont très très belles. Il y a de l'amour, il y a du soleil, du bonheur, de la joie, de l'élévation. Il y a les finances qui vont très bien. Vous déposez votre fardeau, de beaux messages qui arrivent pour votre succès, pour une rencontre amoureuse, le bonheur amoureux, relationnel, familial. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et l'impératrice. Le 9 de denier aussi, l'argent, l'impératrice, le nouveau projet, les enfants, la grossesse, le succès, l'abondance, la féminité, la réussite. Vous allez au galop vers votre succès. Vous avez pris les actions qu'il fallait pour, avec le 5 de bâton et le 9 de bâton. Message des anges. Message des anges pour nos amis les Verseaux. Message des anges. Message des anges pour nos amis les Verseaux pour l'année 2024, s'il vous plaît. Message des anges pour nos amis les Verseaux pour l'année 2024, s'il vous plaît. Ça me rend très heureuse de voir d'aussi beaux messages avec tant de positivité. Je ne suis pas Verseau, les vierges, mais c'est comme si c'était pour moi. De voir autant de bonheur autour de nous, c'est juste génial, ça.
Ça en attire plus pour nous. C'est magnifique de baigner dans le bonheur et l'amour et voilà, et l'abondance. Donc je suis très émue par ce tirage et heureuse pour vous, mes chers amis les Verseaux. Ok. Encore des messages, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Allez, je la prends celle-là. D'accord. Encore un message, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Magnifique. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous avez eu la carte l'élévation, Hélice. Mais c'est un peu ce que je disais là. C'est s'entraider, c'est s'aimer les uns les autres. Bon, mon discours peut paraître un peu gna-gna, mais c'est vrai en fait. On attire en nous ce qu'on est et on manifeste plus dans notre réalité les vibrations sur lesquelles on vibre, les pensées, les émotions, ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos relations. Si vous voyez le bien en tout le monde, il vous en sera fait selon votre foi. Donc, acceptation, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors là, concrètement, mon tirage, j'avais pas vu de départ, quoiqu'avec, bon, on voit que vous allez vers votre succès, on voit que le chemin auparavant était difficile, peut-être que vous devez quitter une situation pour certains, faire de nouveaux choix, moins conventionnels, mais quoi qu'il en soit, les anges sont là pour vous accompagner. Et enfin, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est magnifique. Ce message est magnifique. Prétendues erreurs. Les erreurs n'en sont pas en fait, c'est des leçons. C'est des leçons. On récolte de l'information, on collecte de l'information pour savoir ce qu'on désire pas, et que le chemin s'éclaircisse, et pour grandir, pour apprendre de nos leçons, pour ne pas être dans la répétition, aller vers ce qu'on aime, on sait exactement ce qu'on aime, et plus on est clair avec l'univers, plus on sait exactement ce qu'on veut, et plus il est facile pour l'univers de nous le délivrer. Ne voyez que l'amour en chacun de nous, des autres, et en vous-même surtout, en vous-même. Magnifique message pour nos chers amis les Verseaux. L'amour arrive, je suis très heureuse pour vous. L'argent, l'amour, le soleil, de très belles cartes. De très belles cartes pour nos amis les Verseaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, encore de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de succès. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt et je suis très heureuse pour vous, mes amis Verseaux, pour l'année 2024 qui s'annonce radieuse. Gros bisous.